Sophie va nous prêter assistance et très gentiment va nous faire deviner des morceaux de musique. Donc c'est très simple. Elle va jouer, je vous donnerai quelques indices. 4. Il faudra me donner le compositeur. Il faudra, ça vaudra 1 point. Et il faudra me donner le nom du morceau pour 3 points. À la fin, on comptera les points et il y aura un gagnant ou une gagnante. Et l'adhésion gratuite pour l'année prochaine alors. L'adhésion gratuite. C'est dur en affaires, c'est pas dit. C'est pas dit, j'ai la trésorière à côté qui me dit non. Donc... Ah, Bien. Alors on n'a absolument rien préparé. Et on n'a que 4 pages de commentaires. Voilà. On avait choisi quoi comme type de musique, je crois. Ah, c'était du classique accessoiriste. Ah oui, quand même. Voilà. Bravo. Oh là là. Ouais. C'est chez ton mariage. Le coup, il passe pas, non? Alors, nous allons attaquer par le premier morceau. Sophie, je vous en prie. Alors, il vient là? Ouais, ils arrivent. Premier indice, compositeur du 18e. Mozart. Mozart, très bien, on continue. Est-ce qu'on pourra me donner le morceau? Enfin, je pense pas que ça s'appelle comme ça. Non, non, on confirme. Attends, je vais prendre Shazam. Ok, alors on a déjà 1 point pour Chantal. Merci Sophie. 1 point pour Chantal. Il s'agissait de la sonate en ut majeur, premier mouvement de Mozart. J'avais hésité. Alors, concernant Mozart, une petite présentation puisque c'est un inconnu. Wolfgang Amadeus Mozart est né à Salzbourg en 1756. Il est mort à Vienne en 1791, ce qui ne fait pas bien vieux. Dans sa courte vie, 35 ans, il composa 893 œuvres répertoriées à ce jour. En 1862, Ludwig von Kochel se lança dans l'inventaire chronologique de ses œuvres. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque morceau de Mozart est repéré par un nombre précédé des lettres K ou KV. Issu d'une famille de musiciens, le jeune prodige fut introduit dans les plus grandes cours d'Europe par son père Léopold. Multi-instrumentiste, à l'aise dans tous les genres musicaux, il fut extrêmement prolifique. Il composa plusieurs opéras, dont le plus célèbre est La Flûte enchantée, développant des thèmes maçonniques, Mozart étant lui-même franc-maçon. Malgré son talent et sa prolixité, il mourut dans la misère et son corps fut jeté dans la fosse commune. Dans des circonstances suspectes, son crâne fut retrouvé plus tard, mais son attribution est aujourd'hui contestée. Les raisons de sa mort sont inconnues, les hypothèses les plus sérieuses parlent de fièvre rhumatismale, insuffisance rénale ou intoxication alimentaire. Pierre Desproges nous raconte l'enfance tumultueuse du musicien qui, enfant, allait jouer dans la boue, rentrer dans la maison tout crotté et s'affaler sur le canapé du salon. Très en colère, sa mère le houspillait ainsi « Fous le camp, ou Médéus, Mozart !» À ma connaissance, cette anecdote attend toujours d'être confirmée. Maintenant, le deuxième morceau, donc même chose, je vous donnerai 4 indices maximum, pendant que Sophie nous l'interprète. Sophie. Compositeur du 19e. Vincent Dadi.
en laïcité. Né allemand mais naturalisé français. C'est quand même assez connu comme morceau. Il a composé de nombreuses opérettes. Offenbach. Très bien. J'ai l'adhésion. Alors, Merci. la plus connue de ces opérettes est inspirée, et c'est ce que l'on a entendu, d'un livre de contes fantastiques. Est-ce que ça vous met sur la voie du morceau? Il s'agissait de la Barcarolle, extrait des contes d'Hoffmann. Voilà. Alors, Offenbach. Né à Cologne en 1819, Jacob Offenbach a pris le violon à 6 ans, puis le violoncelle à 9. Il devait être petit, hein. 3 ans plus tard, ses compositions impressionnent son professeur par leurs difficultés techniques. En 1833, son père l'amène étudier au Conservatoire de Paris, qui fera exception à son règlement qui n'admettait pas d'élèves aussi jeunes. C'est lors de ce séjour qu'il francisera son prénom en Jacques. Il se produira en Angleterre devant le tsar de Russie, le roi de Saxe, la reine Victoria et le prince Albert lors d'un concert prestigieux. Cela assurera sa réputation et sa fortune. Lors de l'exposition universelle de Paris de 1855, il présente un opéra comique, Oyayay ou la Reine des Îles. À partir de là, il ne cessera de composer toujours dans les genres opéra comique, opéra bouffe, opérette et opérette bouffe. Il se permettra même de critiquer l'empereur et son gouvernement à mots couverts dans son Orphée aux Enfers se terminant par un cancan. Cela ne l'empêchera pas de recevoir de ce même empereur la nationalité française en 1860. On lui doit la vie parisienne, la périchole, Barbe Bleue, et hélas, la débâcle de la guerre franco-prussienne le pousse à l'exil en Angleterre. Il rentrera en France en 1871, puis voyagera aux États-Unis pour des concerts gigantesques. La fin de sa vie sera difficile. Atteint de la goutte, il espère terminer son grand œuvre, les contes d'Hoffmann. Ce ne sera pas le cas et l'œuvre sera terminée, orchestrée et modifiée par son fils et Ernest Guiraud, un ami de la famille, avec la participation de Léo Delibes. Offenbach meurt en 1880 à 61 ans et l'année suivante verra la première de son opéra. Les cancans ne nous disent pas s'il retrouva Orphée aux Enfers.
Attention, c'est parti, troisième morceau. Est-ce que quelqu'un arrivera à détrôner Chantal? Compositeur du 19e. Oui, bon. Ah oui. Beethoven. Romantique. Vivaldi plus numéro 9. C'est un des grands compositeurs romantiques. Alors, troisième indice, tout le monde va trouver. Liaison tumultueuse avec une grande écrivaine française. Ah oui, C'est lui. oui. Il influencera entre autres Debussy et Rachmaninoff. Vivaldi. Alors, une fois, deux fois, trois fois. Ah. Les deux premières syllabes. Alors, je donne les deux premières syllabes, c'est Chopin. Désolé. Moi, je voulais Il que deux premières s'agissait syllabes, d'une nocturne de Chopin. Ah oui. Il avait beaucoup d'insomnie, donc il s'occupait comme il pouvait. Ah ben, je peux faire ça. Alors, On peut finir? Ah oui, vas-y. il est né polonais en 1810. Frédéric François Chopin, ça s'invite pas, ça s'invente pas, s'installe en France à 21 ans. Il vivra cependant très mal la mise au pas de son pays natal par le tsar Nicolas Ier à partir de 1831. Cette identité polonaise lui restera attachée toute sa vie, bien qu'il ne retourne jamais au pays. À Paris, il rencontre Georges Sand, avec qui il vivra une passion dévorante et tumultueuse. Il rencontrera aussi Delacroix, Liszt, Pleyel, Balzac, Berlioz et tout le gratin parisien. S'il revendiquait l'influence de Mozart et de Bach, d'autres musiciens comme Ravel ou Fauré se revendiqueront de son style. Sa santé fragile transforme chaque hiver en calvaire. Il souffre des poumons et des nerfs. Il est dépressif. Georges Sand l'appellera affectueusement « mon petit souffreteux » et « mon cher cadavre ». Certains spécialistes contemporains pensent qu'il avait la mucoviscidose et le téléthon n'existait pas encore. Il meurt chez lui, place Vendôme, à Paris, en 1849. Un médecin lui demanda s'il souffrait. Il répondit « plus ». Et ce fut son dernier mot. Non. Ça, moi je dis, c'est du romantisme. Amis de la gaieté et de la bonne humeur, place à la musique. Alors, nous allons attaquer maintenant, je pense que là vous allez avoir un peu plus de facilité à trouver. Non, c'est pas Frédéric François. Bien, c'est parti. Cette fois-ci, on est dans le 18e, pas arrondissement. Beethoven. C'est un des précurseurs. Non, c'est Beethoven. Sonnette au clair de lune. Oui, mais bravo. C'était derrière. Hein. Alors là, 3 points d'un coup, félicitations. Ah mais alors, mais moi je suis vieille, hein, ça vaut aussi 3 points. Bravo, Hein. bravo. faire C'est de l'Alzheimer. effectivement la sonate au clair de lune. Né à Bonn en 1770, Ludwig van Beethoven a créé un père alcoolique et une mère tuberculeuse. Il devient à 14 ans organiste adjoint et son protecteur l'amène 3 ans plus tard à Vienne où il rencontre Mozart et Haydn. Les deux célèbres compositeurs seront impressionnés par les capacités du jeune homme. Beethoven
donnera son premier concert en 1795, il a 25 ans. Il se passionne pour la Révolution française et compose ses premières symphonies et de nombreux concertos. Hélas, ses acouphènes évoluent vers la surdité totale en 1820. Ça n'empêchera pas de composer. Il souhaite dédicacer sa troisième symphonie dite héroïque au général Napoléon Bonaparte, en qui il voit le sauveur de la Révolution française. Ah, il a bon goût, hein? Mais apprenant la proclamation de l'Empire français, il effacera cette dédicace avec rage. Il s'essaye à l'opéra avec Fidelio. Il ne pouvait pas imaginer qu'un extrait de sa 9e symphonie allait devenir l'hymne de l'Union européenne. Il meurt en 1827 de cause incertaine. On invoque le saturnisme ou la maladie osseuse de Paget qui provoque une croissance continue de certains os. À la fin de sa vie, la tête de Beethoven ne rentrait plus dans son chapeau, ni ses pieds dans ses chaussures. Pour résumer, il avait la grosse tête et les chevilles enflées. Ça m'étonne. Merci. Alors, nous allons attaquer avec un autre morceau. Alors, un indice pour les plus anciens. On a eu sa tête sur des billets de 20 francs. Non, la croix, c'est pas... Merci. Debussy. Ouais. Exact, Debussy. Debussy. Bravo. C'est des billets de 20 balles. J'ai pas connu le franc. Alors, est-ce que quelqu'un... Ah bon. Oh, j'ai essayé. C'est bien, essayez, c'est bien. Est-ce que quelqu'un a reconnu le morceau? Essayez. Non? Pour les nouveaux trucs. C'était l'arabesque. C'était l'arabesque de Debussy. Né en 1862 à Saint-Germain-en-Laye, Achille Claude Debussy, on savait donner des prénoms en ce temps-là, découvrit la musique en 1870 à Cannes. Pendant les événements de la commune, son père est condamné à de la prison et la famille attendra sa libération pour regagner Paris. Après des leçons de piano qui lui firent découvrir Bach, on en revient toujours au même, il intègre le conservatoire en 1872, à 10 ans. C'est un élève qui se distingue par ses retards, il est dissipé mais talentueux et intelligent. En 1876, Saint-Saëns et Massenet font partie du jury qui lui décerne le premier prix de solfège. Il commence à attirer l'attention des critiques. À partir de 1880, il voyage en Russie, à Vienne, à Rome, Trieste et Venise avant de regagner Paris.
Obtenant le premier prix de Rome en 1884 avec la clé de sol, un séjour de 3 ans à la Villa Médici où il rencontre Verdi et Liszt. En 1888, il se rend à Bayreuth pour voir plusieurs opéras de Wagner, ce qui l'impressionne grandement. Lors de son mariage en 1899, il eut pour témoin Éric Satie et Pierre Louis. Hélas, on lui diagnostique un cancer du rectum en 1910, sa santé se dégrade, les douleurs le font pleurer pendant les entr'actes et les répétitions. Il meurt en 1918. De nombreux musiciens voient en lui la nouvelle renaissance de la musique occidentale, à tel point qu'on en fait le précurseur du jazz. Donc, bienvenue à ce premier numéro de Jazz in Château Vert. Espérons qu'il y en aura d'autres. Alors, il nous reste 3 morceaux, je récapitule les scores. Nous avons 3 points pour Jeune Garçon, nous avons 2 pour Chantal, nous avons 1 pour Monsieur Coste. Tout peut se jouer encore. Alors, 19e, romantique allemand. Le 3e indice, à mon avis, j'aurai le nom. C'est le compositeur préféré des pêcheurs. Schubert. La truite en chanson. Ah, bravo, Alors, la truite. là, c'est bien parce que j'ai 1 point ici, j'ai 2 points là-bas. Voilà. Merci. Donc 4, Non, mais c'est ça. j'ai 4, 3 et 2. J'ai fait que dire. Le jeune garçon, à mon avis, va pas être content ici parce que quand même... C'est quoi le prix? Ah, moi, mon fils, c'est de la tôle. Ah, mais moi, je ne pas là. Ah, ça c'est bien. Détrompe-toi, il va être très heureux. On va le voir. C'est sa première. Alors, donc nous avons reconnu Schubert, Franz, qui est né en 1797 à Vienne. C'est le fer de lance de l'école romantique allemande. Son père lui apprend le violon, son frère le piano et le maître de chapelle de son église l'orgue. Le chant et la basse continuent. Donc ça, à 11 ans, il est le premier soprano de l'église et joue de l'alto dans le quatuor à cordes familial. Il est admis sur concours dans le corps de la chapelle, dans le chœur, de la chapelle impériale de Vienne. Antonio Salieri, le fameux Antonio Salieri de Mozart, sera alors un de ses maîtres. En 1812, sa progression le propulse chef d'orchestre. La messe numéro 1 en fa majeur qu'il composa à 17 ans aura un tel succès que son père lui offrira son premier piano. Il fréquente les milieux artistiques de l'époque et opère une transformation majeure de son style entre 1819 et 1823. En 1827, il sera un des porte-flambeaux aux funérailles de Beethoven qu'il admirait tant. Il lui survivra peu, puisque l'année suivante, il contractera une fièvre typhoïde fatale. Il sera enterré à Vienne, à côté des tombes de Gluck, Beethoven, Brahms et Johann Strauss. Des compositeurs comme Schumann, Liszt, Brahms ou Dvorak reconnaissent son talent et son influence déterminante. Encore aujourd'hui, les truites du canal de la Marquise ne lui disent pas merci.
effectivement. Alors, là, ça va devenir un peu plus trapu. Hein. C'est plus ciblé, oui. Là, je vous l'accorde, j'ai dû chercher. C'est parti. Donc, on est dans le 19e, ça s'entend. Alors, indice super important, il a un astéroïde à son nom. Bon, alors, plus sérieusement, en voilà un à qui la Bohème a rapporté de l'argent. Pas mal, mais non. On a dit 19e, hein, c'est bon, on est dans les dates. Hein. Mais, je le dirai encore 2 fois. Hein. Alors, autre indice, il a rendu célèbre un papillon asiatique. Je vous avais prévenu, c'est trapu. Hein. Ah, tout le monde a séché. Non, t'as une bonne routine. Hein, j'ai pas entendu. Routine. Oh, bravo, superbe. Mais oui, c'est Puccini. Oui, c'est lui, c'est lui. Puccini, bravo. Alors là, il est indépassable. Alors, une égalité, il y a un point là-bas. C'est déjà bien. Et félicitations, c'est un extrait de Gianni Schicchi. C'est l'air de Loretta, le solo de Loretta. Voilà. Giacomo Puccini voit le jour en Toscane en 1858. Il est issu de plusieurs générations de musiciens. À 10 ans, il s'initie à l'orgue et au chant choral. Moi, j'aime bien les gens qui disent qu'il s'initie à l'orgue. Donc déjà, il y a l'orgue dans le salon, et ensuite, il va écouter comme ça à l'aveuglette. Il découvre l'Aïda de Verdi en 1876, ce qui le marque profondément. Il compose Manon Lescaut en 1893, d'après le livre de l'abbé Prévost. S'en suivront d'autres opéras comme La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, ainsi qu'un étonnant La Fanciulla del West, la fille du Far West. Premier opéra créé au Metropolitan Opera de New York. C'est à la suite de quoi on le considère comme l'inventeur du western spaghetti. C'est pas une plaisanterie. Son opéra est vraiment les bases de ce qui allait par la suite être popularisé au cinéma. Il ne pourra achever son dernier opéra, Turandot. Il meurt à Bruxelles en 1924 des suites d'un cancer de la gorge et son corps est transféré à Milan pour y être inhumé. Certains prétendent que Julie Lescaut serait la fille cachée de Puccini et de Manon Lescaut. J'ai vérifié, mais non. S'il y en a qui sentent de chanter, là, vous pouvez y aller. Lisez. Oh là, alors là, chapeau. Donc, alors, je ne sais pas, on vous met dans le même groupe que le petit garçon. Bon, c'est pour moi la bouteille, je crois. Voilà, hein, je crois que là, c'est bon, ils ont écrasé tout le monde. Bravo. Donc, il s'agissait effectivement de L'amour est un oiseau rebelle, extrait de Carmen par Bizet. Bravo là-bas aussi, là-bas aussi. Mais enfin, on était déjà à plus de 4 points par là-bas, ils ont écrasé tout le monde. Félicitations. Bien. Alors, je pensais avoir
avoir pris la page de présentation de Bizet, mais j'ai un peu... Bon, je me suis trompé, alors je vais improviser brillamment, hein, comme d'habitude. C'est pas que c'est tout écrit. Georges Bizet est une carrière prolifique et variée, puisqu'on lui doit le Boléro de Ravel, la victoire de Samothrace et le numéro 5 de Chanel. Il a aussi composé la musique de tous les James Bond sous différents pseudonymes. Il a coproduit le dernier album country de Rihanna. Sa brillante carrière internationale en fera le premier musicien à diriger un orchestre dans la Station Spatiale Internationale. Il influença Bach, Stravinsky, Edith Piaf et Patrick Sébastien qui dira de lui « Ah, c'est génial, j'adore Rihanna !» Sa dernière composition, musique d'ascenseur en 3 parties, est restée inachevée, l'ascenseur étant bloqué entre 2 étages. On retiendra surtout de lui qui fut le 5e Beatles, dont il provoquera l'éclatement pour jouer en duo avec Booba. Il était pressenti pour porter la flamme olympique cette année, mais il dut s'excuser, étant mort en 1875 à l'âge de 36 ans, laissant une veuve, Carmen, qui passera tout à l'heure dans les rangs pour faire la quête. Bel hommage que celui de Wagner découvrant Carmen. Après ça, j'ai une énorme envie de miser. Nous allons maintenant proclamer le grand vainqueur de ce petit intermède musical. Félicitations. Alors je préfère, allez bien. Vas-y. Nous allons écouter le morceau en entier et ceux qui connaissent les paroles peuvent reprendre en cœur. Oula, attends. Voilà.